versé beaucoup de choses, mais le Seigneur était avec elle. Parfois quand elle m'appelle, je dors encore. Maman, regarde ça. Quand elle finit, si elle a tort, je lui dis tu as tort. Et c'est que j'ai beaucoup aimé avec elle. Si je me suis vraiment investi, parce qu'elle a été toujours obéissante. Parce que quand Dieu donne la vision, parfois c'est flou. Tu ne sais pas d'où tu dois commencer. Tu ne sais pas quelle route prendre. Mais je te dis, si Dieu te met sur ton chemin, des bonnes personnes. Parce que les hommes sur la terre n'apprécient jamais les gens qui leur disent la vérité. Si tu commences à dire la vérité à une personne, c'est comme si tu ouvres la porte pour que la personne fuit. Que tu dois toucher son ego, la personne doit sentir comme si tu es en train de le rabaisser. Mais si tu veux aller loin dans la vie, il faut accepter les reproches des personnes que Dieu a mis tout autour. C'est pour cela que tu verras, beaucoup de gens sont tombés dans le trou parce qu'ils n'ont pas su avoir les oreilles. Dans la vie, quand un conducteur est sur le volant, il y a des angles qu'on appelle les angles morts. Ce sont les angles que ça sera difficile, même si tu es au volant, de voir derrière. Mais si tu as une personne à tes côtés, la personne peut te dire attention. C'est comme si on ne fait pas marche en arrière comme il faut. Si Dieu met des personnes pareilles sur ton côté, ne les repousse pas. Même si te disent des choses qui te font du mal, c'est ces choses-là qui te dérangent. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Il faut savoir accepter les reproches des personnes qui sont tout autour. Tu n'avanceras jamais dans la vie parce que Dieu mettra des gens tout autour de toi. Mais si tu ne sais pas discerner les personnes qui sont tout autour de toi, tu n'auras pas la clé pour ouvrir la porte. Tu peux être devant la porte qui est ta prophétie, mais tu ne sais pas comment ouvrir. Mais sache-le très bien, si cette terre, il y a une personne qui a la clé de la porte que toi tu dois ouvrir. Agabus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut nous parler de ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais ajouter un sous-terme. Le porte. Le porte. Le porte. Le porte. Amen, amen. Amen. Je te vois un peu froid. Est-ce que ça va? Je te vois un peu froid. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, je dois être plus prophétique et un peu enseignante. Le porte. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Apocalypse, tu commences au verset 8. On peut avoir l'inter rapidement. Ah, papa, j'y allais l'onction double. Papa JR, oui, maman. Je te voyais en train de beaucoup t'inquiéter. Ces derniers temps, tu traverses un peu de complications sur le plan financier et tu es en train de beaucoup prier. Quand je parle de complications, ce n'est pas que tu manques à manger. Tu as tellement de projets que tu veux réaliser. J'étais en train de voir une pensée de monter l'entreprise événementielle. Amen, amen. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Ok. Je te voyais avoir un projet de créer ton entreprise événementielle. Et ce qui te manque, c'est le matériel qu'il faut. Tu as tellement envie d'ajouter des matériels, et je te voyais même épargner l'argent par rapport à ça. Donc la monnaie, le matériel, le micro, internet, le matériel, les professionnels. Pour que, donc, dans ton esprit, tu ressens que tu dois amener la perfection pour avoir plus de clients. Et le Seigneur t'a fait grâce. Avec le matériel que tu as acheté, tu as compris que les gens apprécient maintenant beaucoup ton travail. Quand tu fais un travail, on te recommande.
Quand tu fais un travail, on t'appelle. Et le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Continue avec l'épargne. Dieu ne te donnera pas l'argent du coup. Tu vas remarquer les jours qui arrivent. Dieu te donnera plus de marché. Nganaye, na sepeli, na memi ange, ange a sepeli, a memi maman Laetitia a sepeli. Donc le Seigneur va travailler comme ça pour que au kangisa. Ko changer no banda koute hein. Kangisa no bambo. Pour na moni pe projet ko changer nda. Ko longo na quartier, on a ko na quartier mususu. À l'intérieur de toi, tu sens un vent qui souffle. Et le vent qui est en train de souffler, c'est le vent du changement. Ozo ko ko biloko no nyoso fo bomsa. Là, tu fait changer, ma téléphone fait changer, Ndaku fait changer. Ne sois pas vraiment pressé de changer toutes ces choses-là. Déjà, sur le plan spirituel, le Seigneur a commencé à réaliser des choses. La première des choses, Nzamba Foutio, la considération. Tu vas remarquer partout où tu vas passer pour travailler, les gens commencent à te considérer autrement. Les gens commencent à considérer ton travail. Nazomona au fin de maman Laetitia zo sambela po non on a pas parole oui. Neti ba wendre yo. Ba sambel po na musala no ba déclarer maloba. Et les jours où elle a fait ça, et humilité. Na moni prière moi tout ça le humilité. Ça fait 2 ou 3 mois si 3 mois que tu cause à ébélé. Donc d'ici là, 3 mois passés, bah où tu go ça le prière moko boyé, mais na moni maman Laetitia mutazo ça la prière. Et je voyais les portes s'ouvrir. Nzamba lobi boye. Azo sepela na humilité à monter manani. Un homme humble. Et ça, t'es qu'en église, t'es partout, tu es comme ça. Et puis, l'humilité et l'honnêteté. Ce rôle-là, que ça, la moto, ça, na yo, silisi, aux umbons, on a ok. Et puis, le Seigneur insiste, hein, que ça, la somme, ça, la nyongote. Bah, te belle, bah, bête, ma ba. Tia, ba, norme, na yo, 48 heures avant, ou ta foutu mbon, na yo, ce qui yo, yeka, au saini. Au sali musala na yo, au kolanda marié, au kolanda mutazo sal événement, ce qui est sur les unis, na osaini. Le Seigneur insiste. Ozo yo kanga, ba te belle, ba kobeti sonini, surtout ba sali anzam. Et c'est banda qui déjà na kosi. On acclame très fort le Saint-Esprit. Soro pesi musala na valeur, te mutu musoro pesi sango. Valeur zate. Quand quelqu'un t'appelle pour le travail, parle avec la personne. Bon, tu es pris. Au ABC que moi, je serve la personne 48 heures déjà avant, tu me payes mon argent, et puis le jour de l'événement, je viens réaliser. Donc, ceux qui m'ont tout 48 heures avant foutu au tesson sur le marché, tu dois savoir valoriser ton travail. Amen. Je répète, tu dois savoir valoriser mon travail. Dieu va t'élever par ton travail. Amen. De la même manière, telle image, toi aussi, Dieu va te valoriser. Parce que dans mon osuri, quand on a photo, bandozo ba image soko zana nani ya montage te ça la classe nango tanga biloko mikolo tu te souviendras de ce que je t'ai dit parce que je te vois monter un bureau siko yo siko comme siko ke kanga photo te na mona o comme siko ke sala musala ke l'équipe na mona kutu moi petit mo azotinga matinga mo mikolo na mona mo équipe hein ko boka ka te soko batu baye zana bango amen protéger matériel amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On acclame très fort le Saint-Esprit. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Ah, je ne savais pas, je viens de voir, l'on a reçu l'homme de Dieu, le prophète Kanye, on acclame très fort le Saint-Esprit. S'il peut s'élever, à tout Seigneur, tout honneur, c'est Dieu lui-même qui a mis ses serviteurs à part. Ce n'est pas nous. Merci beaucoup. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen, amen. Amen. On lit encore dans le livre de Ruth, chapitre 1. Tu peux aller commencer le verset 1 jusqu'au verset... donc, tu lis tout le chapitre 1 à la maison. Mais nous, on va lire juste un tout petit peu. Ruth, chapitre 1, on commence au verset... Attends. On commence au verset 6. Ruth, chapitre 1, verset 6. Puis elle s'éleva
elle et ses belles-filles, enfin, de quitter le pays de Moab, car